gone wrong. Ooh yeah. Well, all right. Blessed les humains. Une dernière vidéo qui va s'appeler Horus et Fractal, Scribe et Exophilosophie, bilan. On va faire un bilan de ma chaîne et conclusion. Puisque vous avez pu constater que j'ai refait ma chaîne et qu'elle a une autre ligne éditoriale. Lorsque j'ai ouvert ma chaîne, c'était comme tous ceux qui vont sur YouTube, comme tous ceux qui ouvrent des chaînes, parce que tu es en mal d'expression, parce qu'il t'arrive des choses, ou qu'il t'arrive rien d'ailleurs. Moi, c'est parce qu'il m'arrivait des choses. Et donc voilà, tout ça est expliqué dans les premières vidéos. Ça fait donc, on va dire, à peu près 4 ans, 2017, 3 ans, que j'ai ouvert cette chaîne, et je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je peux vous communiquer, transmettre en termes de connaissances. Je vous ai expliqué Horus et les fractales, la science proportionnelle et quantique de l'univers qui fait que les choses sont, ne sont pas, qu'on acquiert les choses ou qu'on ne les acquiert pas, qu'elles viennent à soi ou qu'elles ne viennent pas à soi. J'ai incarné tous les rôles, j'ai été créatif du début à la fin, en tout cas j'ai essayé de l'être, à travers la musique, la littérature et même la forme des vidéos, puisque j'ai fait que des séries différentes en essayant de me renouveler. Je vous ai donné beaucoup d'informations, puisque je vous ai expliqué la structure quantique de l'univers, je vous ai expliqué l'économie, la politique, le racialisme, l'usure, l'UCC bien sûr, qui est la base du mensonge républicain. Je vous ai expliqué l'histoire, les peuples, pas tout ce que je sais, mais en grande partie, Afrique, Toltec, Aztèque, Chinois, etc. etc. J'ai pondu le livre de tous les possibles, qui raconte ce qui s'est réellement passé, mais sous forme de fables, etc. Et donc, j'ai atteint moi-même aussi un certain... j'ai passé des caps. Et j'ai donc évolué. L'homme que vous avez devant vous n'est évidemment pas celui qui a ouvert sa chaîne en 2017. Grâce à Dieu, Dieu est très fort. Je vous ai même expliqué Dieu, ou en tout cas son fonctionnement. Et surtout, je vous ai prédit tout ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, c'est il y a 2 ans que je vous ai dit qu'ils allaient fermer les frontières, etc., etc. Les drones, les enfants, etc. Nous arrivons aujourd'hui à la fin de la souveraineté nationale et occidentale, et donc à la fin de ce que l'UCC, ou en tout cas la connaissance par l'être humain de l'UCC, peut lui faire bénéficier en termes de liberté, etc. Tout simplement puisque nous sommes dans l'ère aujourd'hui 3.0, que comme je l'ai dit sur ma chaîne lorsque je l'ai ouvert, nous avions à peu près 2 ans pour tous nous réunir et faire valoir nos droits, mais cela n'a pas été fait, donc il est trop tard. C'est la fin de la souveraineté en Occident, la fin de la souveraineté nationale, au bénéfice d'une souveraineté, d'une non-souveraineté internationale, bref, d'un esclavage authentifié, avoué et assumé. La France est devenue un pays vraiment médiocre. J'adore cette phrase de Depardieu qui dit « La France est un grand Disneyland peuplé d'imbéciles ». Je rajouterai capricieux et géniard. Nous avons atteint quand même des sommets en termes de boue, de sperme, de sang, enfin c'est vraiment la médiocrité. Un pays où par ordonnance maintenant on peut assassiner des personnes qui ont plus de 60 ans sans prévenir leur famille contre le gré de ces personnes. Un pays où dès 9 mois, où on peut avorter à 9 mois. Je me demandais l'autre jour si, lorsque un enfant sort du ventre de sa mère, si d'aventure il prend l'envie au père de l'égorger, est-ce que ça sera considéré comme un meurtre, comme un infanticide ou comme un moyen contraceptif tardif?
Voilà, il faut, voilà la société dans laquelle on vit. J'ai été abondamment attaqué à plusieurs périodes, toujours par les mêmes, les soi-disant souverains qui détiennent la vérité sur tout et sur tout le monde, et qui te font payer cette vérité. Moi, j'ai œuvré pendant 3 ans à travailler pour tout le monde gratuitement, et ça doit faire quelques mois que je reçois aucun don d'aucune sorte, puisque la vie est dure pour tout le monde, et c'est comme ça. Mais pendant 3 ans, j'ai sorti des gens de prison, j'ai géré l'héritage des gens, j'ai arrêté les huissiers, j'ai tenté de transmettre et de mettre en pratique ce que j'avais appris. J'ai eu des soucis de justice au Burkina Faso, un gentleman agreement a été signé, je n'ai donc pas le droit de parler de cette affaire. Mais en tout cas, je me suis retrouvé comble du comble avec des frais d'avocat énormes. Voilà, ça c'est juste pour la petite histoire. Et voilà, bon, on assume ses frais, ça fait un peu mal puisque ça retarde un peu tous mes projets. Mais je salue l'avocat d'ailleurs que j'ai pris, qui est vraiment un excellent avocat, intègre et plein de probité. Voilà, et je salue également les services de police qui ont géré cette affaire, parce que après réflexion, j'ai pu mesurer comme en fait ils ont protégé tout le monde de tout le monde. En fait, ils ont été vraiment eux aussi intègres et plein de probité. Donc je les salue et je les remercie. Pour en revenir à l'UCC, donc tous ceux qui aujourd'hui font des vidéos sur l'UCC et qui sont sérieux vont bientôt s'arrêter. Je pense et j'envoie un petit message à mes amitiés au carnier de Jérémia. Je pense et j'envoie mes amitiés à Christian Être Humain. Christian Être Humain qui est la personne qui fait le travail le plus profond, le plus assidu, le plus constant, en dehors du mien. Et je ne dis pas ça pour me faire mousser, mais je crois que j'ai vraiment fait le tour de l'UCC, du côté pour, du côté contre, du côté spirituel, enfin toutes les strates qu'il peut y avoir, intellectuelles, politiques, concrets, abstraits, voilà. Je crois que j'ai vraiment fait le travail le plus fouillé et qu'en allant sur ma chaîne, vous n'avez pas besoin de suivre les lives d'un tel et d'un tel qui en outre vous feront payer leur service. Donc je les salue et je sais que s'ils sont raisonnables et intelligents, ils vont bientôt eux aussi arrêter, non pas forcément fermer leur chaîne, mais faire comme moi, pratiquer ce que le quantique et la vie imposent, c'est-à-dire l'art de la transformation. Il faut toujours pouvoir se transformer, car ce qui est fixe, immobile, est éteint et mort. Ce qui est vivant est en mouvement et se transforme en permanence. Si tu n'es pas capable de te transformer, tu n'es pas. Vous avez compris, je vous ai parlé de la supercherie du corona, etc., etc., etc. Tout le monde pensant encore qu'il peut y avoir des sauveurs, et parler de la politique ou parler des hommes politiques ou de ce qui se passe dans le monde ne m'intéresse pas parce que tout le monde le fait, voilà. Ces gens-là font tout pour prendre le devant de la scène et occuper notre mental en permanence. C'est pas moi qui vais les aider, ça ne m'intéresse pas, sachant que je ne regarde pas, moi, le journal télévisé depuis des décennies et des décennies. Comme vous le voyez, je n'ai pas de télé, et ça fait des décennies que j'en ai pas. En tout cas, depuis 2017, j'en ai pas. Et je n'écoute pas la radio, voilà, et je suis quand même capable de vous faire des prédictions politiques tout à fait précises et pertinentes. Je vous renvoie à ces vidéos que j'avais faites lors de l'élection de Macron, qui s'appelait Marine 3e Reich, Macron 4e Reich. Nous y sommes. Je m'étais fait encore une fois lapider à l'époque, peu importe. Donc, je vais juste quand même par amitié et loyauté envers mes abonnés expliquer, parler de 2-3 choses. Donc puisque j'ai un peu de retard sur les vidéos, et pourtant c'est pas faute de ne pas travailler, comme d'habitude je travaille jusqu'à 3h du matin et je me lève à 8h, ma machine ne s'éteint jamais depuis 2017. Donc, lorsque Macron vous disait c'est la guerre, qu'a-t-il voulu dire? Il a voulu vous dire que c'était la guerre entre les brevets, la chimie, la technologie occidentale, le droit d'auteur, donc la fraude au nom, et la nature, c'est-à-dire les lois coutumières. D'accord? Je vais vous prendre un exemple simple. Lorsque Raoul vous parle de chloroquine,
De quelle chloroquine vous parle-t-il? Est-ce qu'il vous parle d'une molécule chimique ou est-ce qu'il vous parle de la fleur? Lui, Raoult, il vous parle de la molécule chimique. Donc nous savons dans quel camp il agit, que ce soit consciemment, inconsciemment, peu importe, qu'il soit de bonne foi, de mauvaise foi, peu importe, mais il fait partie du scénario. Et c'est la guerre entre la molécule chimique chloroquine et la fleur chloroquine. Donc en fait, les mots sont ce par quoi le chaos arrive. Comme le dit Louis King, les mots sont les degrés qui mènent au chaos. Lorsque le chaos est là, les mots sont les degrés qui y mènent. Cela nous renvoie à deux choses. D'abord, la culture du chanvre. C'est-à-dire que tout le monde rigole. J'ai vu des vidéos où on dit oui, en Jamaïque, il n'y a pas de coronavirus, tout le monde devrait fumer. Mais vous ne connaissez pas la puissance du chanvre. Avec le chanvre ne fait pas que se fumer, il se mange, il soigne. On peut construire des maisons, des bateaux, on peut fabriquer du linge. Si je fabrique une tunique en chanvre, je la garde 100 ans. Je la donne à mes enfants, qui la donnent à ses petits-enfants. Contre les marques et l'industrie textile qui, eux, vont vous fournir des t-shirts qui, au bout de 2 mois, seront délavés, déformés, etc. Ce qui leur permettra de vendre. Donc, c'est la guerre entre Dieu et la République, entre les peuples et le gouvernement, et leur gouvernement, entre la vie et la mort, en fait. Et tout ce que vous vivez vous montre cela. Lors du confinement, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Évidemment, d'un côté, comme je vous le dis depuis quelques années, ils ont besoin de mettre une chape de plomb sur tous les crimes qu'ils ont commis, tous les trafics, etc., etc. Et pour que vous laissiez faire, ils vous font croire avec des histoires comme Q, Canon ou Trump qu'il y a un homme habillé de rouge, blanc et noir, c'est-à-dire des couleurs nazies, qui sont les couleurs des Templiers, les couleurs des Jésuites, etc., etc., qu'ils vont sauver le monde. Alors que, en fait, ils se battent entre eux, c'est tout. Ils se battent entre eux parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même vision du mal. Certains voudraient que le mal reste caché, d'autres voudraient que ça vienne au grand jour. Et donc les gens que vous portez comme des sauveurs sont exactement l'inverse de ce que vous pensez. C'est-à-dire que Trump fait plutôt partie du camp qui voudrait que tout cela reste caché. Contrairement aux Clinton, etc., qui, eux, veulent faire sortir les choses. Je sais, ça peut vous paraître bizarre, mais lorsque vous le regardez de cet œil, vous comprenez mieux ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce confinement? Quel a été finalement le secteur le plus atteint? Le secteur le plus atteint, c'est la culture. C'est évidemment l'industrie, la restauration, bien sûr, mais c'est la culture. C'est-à-dire, ce qui va faire le plus de mal à la société française, c'est la mort de la culture. Plus de concerts, plus de théâtre, plus de cinéma, plus de critiques, plus d'analyse, plus rien. Et vous remarquerez d'ailleurs comment le cinéma, même la musique, a complètement changé depuis ce confinement. C'est-à-dire qu'on est tombé dans une médiocrité américaine, hollywoodienne, parfaite, à tous les niveaux. Tout ce que je vois sortir, c'est juste affligeant de médiocrité, de bêtises. Ce qui est encore plus affligeant, c'est que nos prétendus artistes français jouent le jeu à tous les niveaux, Vincent Lindon inclus. Lorsque Vincent Lindon est convoqué par Mediapart, qui est un pilier de la République, et voilà, enfin bref, et Louis Plenel, ça me fait bien rire, et qui nous explique blablabla, bref, tout ça me fait doucement rire. Donc, voilà ce qui a pris un coup. Et ça n'est pas rien, parce que nous voyons sur YouTube, partout, à la télévision, BFM, etc., la politique, effectivement, que le niveau descend de plus en plus, et c'est pour ça que moi, je vais retirer mes billes, parce que moi, j'ai pas besoin de YouTube pour vivre, voilà. Il y a la vie virtuelle, et puis il y a la vie réelle. On va revenir à la vie réelle. Donc, qu'est-ce qui a pris le pouvoir, en fait, contre la culture, contre tous les petits commerçants? C'est-à-dire qu'en fait, c'est les PME, PMI qui vont morfler. Il va rester que le CAC 40, donc le gouvernement mondial, d'accord? Qui, à contrario, a gagné? Les médias mainstream, tous ceux qui sont puissants, Big Pharma, l'État policier et le législatif sans frein, ainsi que la technologie. Donc ça, c'est le monde 3.0 où la souveraineté n'est pas, où on peut avorter à 9 mois.
Lorsqu'on peut avorter à 9 mois dans un pays, je ne vois pas pourquoi des gens font encore des vidéos sur l'UCC. Ça n'a plus aucun sens. Se prétendre être humain, souverain, divin, alors qu'il se passe ce qui se passe dans le pays, ça n'a aucun sens. Donc je répète, qui a gagné et quel est le monde dans lequel on va vous faire vivre? C'est les médias mainstream, donc les gros médias, Big Pharma, l'État policier, le législatif sans frein et la technologie. Je ne vais pas revenir sur l'accointance qu'il y a entre le nouvel ordre mondial et les nationalistes de chaque pays. On a déjà développé ça dans d'autres vidéos. Les mots sont les degrés qui mènent au chaos, disais-je. C'est tellement vrai que on va prendre quelques termes de la novlangue pour vous montrer comme tout ça n'a aucun sens et que c'est toujours de la fiction, du concept, qui est fixé sur de la fiction, du concept, en réponse de quoi on donne de la fiction, du concept. Des mots comme surinfection. Comment une surinfection peut-elle exister? Ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. Une surinfection, c'est la gangrène, on te coupe la jambe. Mais comment une infection peut-elle être surinfectée? Ça n'a aucun sens. Pourtant, vous le mangez. La distanciation sociale. Distanciation sociale, c'est-à-dire que c'est un contraire. Comment est-ce que socialement, le social par définition c'est ce qui nous regroupe, comment peut-on à l'intérieur de ce qui nous fédère avoir de la distanciation? Vous voyez bien que cela est fait pour semer la confusion dans votre esprit, parce que votre esprit travaille à votre insu. Vous ne le savez pas, mais c'est comme ça. La violence légale ou force légitime. Là, on atteint des sommets. Ce sont des termes, violence légale ou force légitime, qu'on emploie depuis longtemps, mais dont vous mesurez aujourd'hui l'extrême violence, l'extrême dureté, l'extrême dictatorialité. Et évidemment les vaccins, j'ai fait une vidéo sur les vaccins. Donc, comme je vous le dis depuis des mois et des mois, il vous pousse à bout. Il vous pousse à bout et cela fait partie de la programmation, parce qu'en fait dans la programmation, ce qui compte, ce n'est pas la programmation. C'est-à-dire que la programmation, c'est quoi? C'est une croyance. Je vous renvoie à Bernard de Montréal. Et je vais d'ailleurs essayer de partager maintenant plus de vidéos, pas dans un esprit œcuménique, c'est-à-dire que je vais partager des vidéos de musulmans, de rabbins, de chrétiens, d'orthodoxes, de penseurs libres, pour vous montrer qu'avec d'autres mots, finalement tout le monde dit la même chose, et notamment ce que moi je vous dis, notamment sur Horus, parce que ça c'est très important. C'est l'essentiel. La mémoire, se souvenir de qui on est. Donc dans la programmation, qu'est-ce qui compte? Ce n'est pas la programmation elle-même. Que vous soyez ceci ou que vous vous définissiez comme ceci ou comme cela n'a aucune importance. La programmation, en fait, fonde votre rapport au pouvoir. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un à pignon sur rue sur YouTube fait des vidéos crédibles qu'il est aimé et écouté, et que tout d'un coup d'autres personnes, une multitude, une horde de chiens, viennent et l'insultent et prétendent dire la vérité sur cette personne, tout d'un coup, tous ces gens-là se mettent à les suivre. Parce que cela ne tient pas au contenu, ni de l'un ni de l'autre, cela ne tient pas aux arguments, cela ne tient pas à la raison, cela ne tient pas à la rationalité, cela tient à votre rapport au pouvoir. Et le pouvoir aujourd'hui, il est violent. Donc en fait, le plus violent a raison. Et nous sommes arrivés, que ce soit dans le macroscopique comme dans le microscopique, je veux dire à l'échelle du gouvernement comme à l'échelle de YouTube, dans une espèce d'inversion accusatoire qui est permanente et qui va aller de pire en pire. C'est-à-dire que les Gestapo, le côté collabo, le côté balance, le côté etc. d'une certaine époque va être complètement dépassé pour atteindre aujourd'hui des sommets qui sont que la folie est incarnée, et plus la folie est incarnée et plus la folie est violente, plus finalement elle gagne de points dans la société. Voilà. Donc, je vais essayer d'improviser, puisque c'est la dernière vidéo, et de laisser parler un peu mon cœur et ma bouche. J'ai quitté l'Europe, cette souveraineté, et pour aller au bout de l'UCC, c'est-à-dire pour aller au bout de ce travail que j'ai commencé il y a 3 ans, sachant que quand même l'UCC, il faut replacer les choses dans leur contexte. L'UCC, ça a été découvert en 1950 par Jordan Maxwell. C'est le premier au monde, cet Américain, que je vous invite à écouter, dont je partagerai certaines vidéos,
qui a parlé de l'UCC. Donc la France, en fait, est le dernier pays à avoir été ouvert à l'UCC, tout simplement parce que la France vit sous une cloche. Les Américains, les Canadiens, les Anglais et d'autres dans d'autres pays pratiquent cela depuis des décades et des décades. Les Français, c'est tout récent. Si on considère qu'il y a 3 ans, nous étions les 3 premiers avec GeoSwing, mais lui il parlait de l'OPPT, mais il y avait Ingalls, il y avait Christophe, et il y avait moi essentiellement qui parlions de l'UCC, nous étions les 3 premiers. Un s'est avéré être ce qu'il est, et l'autre s'est retourné contre moi, pareil, enfin voilà. C'est-à-dire que l'UCC, c'est une meute de chiens, quoi, qui ont trouvé dans l'UCC une façon d'exister et de régler leur compte avec papa-maman. Bon, bref. Mais c'est pour dire que, finalement, c'est quelque chose... Voilà, quand je vous disais qu'il ne nous restait que 2 ans, c'était pas pour rien. C'est parce que le truc est sorti depuis 1950 et que vous comprenez bien qu'ils s'étaient préparés, ils avaient tout préparé, la preuve, les lois sont passées, le confinement, etc., etc. Juste une petite aparté, je vais revenir sur l'UCC et là où j'en suis et là où je vais amener le débat, le niveau auquel je vais le faire monter. Cette histoire de masque. Cette histoire de masque, encore une fois, tout le monde, les masques, oui, c'est bon, c'est pas bon, mais peu importe, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Le nouvel ordre mondial, c'est l'esclavagisme légalisé et diffusé partout. Le même esclavagisme technologique, légaliste et policier, et médicamenteux, bien sûr, partout sur la planète. Lorsque vous portez un masque, lorsque vous regardez votre télévision, vous regardez une émission qui a été fabriquée à Paris, n'importe quelle émission, BFM TV, et vous regardez une émission qui a été fabriquée au Sénégal ou au Burkina Faso, vous regardez une émission qui a été fabriquée au Brésil. Avant les masques, les personnes étaient identifiables, la culture était identifiable, les lieux étaient identifiables. Depuis les masques, en fait, même les présidents de la République se présentent avec un masque. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus rien n'est identifiable. Tout le monde est pareil, tout le monde est muselé, et il y a une espèce d'uniformité, d'aplanissement et d'effacement des identités nationales, des identités coutumières, des identités culturelles, qui s'opèrent juste en posant un masque sur la face de quelqu'un. Donc ça, c'est pour le fond. Dans la forme, c'est les individualités, les identités individuelles qui sont totalement niées et effacées. Mais en plus de cela, celui qui regarde la personne qui est masquée dans sa télévision, puisqu'aujourd'hui tout est réseau, on n'a plus affaire aux gens en réel, on a affaire aux gens en virtuel, celui qui regarde en fait n'est pas sûr que la personne qui parle est bien la personne qui prétend parler, puisqu'on ne peut pas la reconnaître. Il suffit que tu portes un chapeau, des lunettes et un masque, qui va dire que c'est toi. Donc dans l'ère des clones, dans l'ère des hybrides, dans l'ère, vous voyez tout ce que ça peut comporter. Je pense d'ailleurs, et je vais faire une aparté, je vais revenir à l'UCC, vous inquiétez pas, je ne perds pas mon fil, que cette invasion qui est prévue, c'est-à-dire que ces vortex qui ont été créés, les Linky, la 5G, etc., on ne va pas revenir sur toutes ces explications. Les vortex sont des portes qui permettent donc aux êtres interdimensionnels, que vous appelez extraterrestres, que vous appelez esprits, que vous appelez djinns, peu importe les mots, mais qui sont scientifiquement des êtres interdimensionnels, c'est-à-dire des êtres conscients qui ont une forme humanoïde, c'est-à-dire 2 pieds et 2 jambes, même s'ils n'ont pas tout à fait notre forme, et qui vivent eux-mêmes dans des mondes, voilà, auxquels nous n'avons pas accès, puisque je vous ai expliqué la structure de l'univers, je vous ai même expliqué l'histoire de l'univers. En tout cas, ma version et avec ma façon créative de vous expliquer. Et vous verrez que tout cela... vous savez, moi je parlais de l'Empire, Soral parlait de l'Empire en 2000, moi j'appelais l'Occident l'Empire dans les années 90. Dans les années 90, si vous lisez mes livres, vous verrez que c'est une seule et même évolution. C'est pas en découvrant l'UCC que je me suis découvert. Ça fait des années que je parle de ça, que dans les années 90, je crachais sur Sartre et Dolto, et à l'époque, tout le monde me traitait de demeuré. Et aujourd'hui, tous ceux qui me traitent de demeuré découvrent que Sartre et Dolto sont des vendus comme pasteurs, comme voilà. Mais il suffisait de faire ses devoirs en temps et en heure. Bon, bref. Donc l'invasion ne va pas se passer comme vous le croyez. Je vous ai expliqué qu'en fait, ils étaient en train de coloniser toute la dimension.
à travers la nourriture, les médicaments, l'air, la 5G, mais surtout les formes, la forme des humains, le transhumanisme, le transgenre, etc., etc. En modifiant la société humaine et en modifiant l'humain, en lui faisant mettre des anneaux, etc., en fait, ils vont investir, ils vont apparaître sans même qu'on s'en rende compte. Ils sont déjà là, d'ailleurs, bien sûr qu'ils sont déjà là, mais là, ils vont pouvoir circuler, marcher avec nous, en Occident d'abord, grâce à ces nouvelles formes qu'ils ont données aux humains et qui correspondent à des formes qui sont plus proches des leurs. Donc ça, c'est le plan. En fait, ils sont en train de nous envahir en douceur. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? Ce sont ces êtres interdimensionnels qui gèrent la planète depuis un moment et qui vont tout simplement pénétrer leur royaume, qu'aujourd'hui ils maîtrisent. Pour avoir un œil d'ailleurs un petit peu théologique, on va revenir à l'UCC, puisque tout ça est lié, c'est toujours la même chose. Donc d'un point de vue théologique, je vous ai dit que les bons et les méchants ne sont pas ceux qui vont morfler le plus, parce que l'univers est quantique, proportionnel et fractal. Donc, à partir du moment où une action est engagée, qu'elle est bonne ou mauvaise, elle a en symétrie et en proportionnalité, et grâce au fractal, sa réponse, qui s'inscrit dans l'univers et qui de toute façon viendra. Donc les bons et les méchants, si vous voulez, leur salaire, il est déjà inscrit. Les bons savent quel sera leur salaire, et les méchants aussi. Ils savent ce qu'ils font et ils savent quel sera leur salaire. Mais ce n'est pas eux qui font que cette chose perdure et que cette chose ne s'arrête pas et que Dieu n'intervient pas. Ce sont tous ceux qui laissent faire. Et tous ceux qui laissent faire ont du souci à se faire. Surtout ceux qui laissent faire et qui prétendent aujourd'hui prendre la parole ou qui prétendent militer, revendiquer. À quel titre? À quel titre est-ce que tu revendiques? Cela fera l'objet peut-être d'une autre vidéo qui tournera autour de la légitimité en fait. Le gouvernement a une légitimité, le citoyen a une légitimité prétendue, l'être humain a une légitimité. Quelles sont les légitimités qui font que tu peux aller par exemple sur YouTube et te mettre à parler et à raconter des choses, et notamment à dire la vérité soi-disant sur ceci ou cela. Bon bref. Donc l'invasion a commencé. Donc l'UCC, puisqu'aujourd'hui la Fondonnon dépasse le cadre national. Nous sommes dans un combat international, entre guillemets, puisque nous sommes tous les peuples combattent finalement la même chose, à des degrés différents, avec des implications pour les gouvernements qui sont différents. On ne peut pas mélanger ou comparer les gouvernements africains, par exemple, et les gouvernements occidentaux. Ça n'est pas de la même nature, il y a une histoire, il y a une chronologie. Petit aparté. Sur le terme afro-descendant et afro-européen. Moi, je suis un afro-européen, je ne suis pas un afro-descendant. Parce que si tu es un afro-descendant, tu fais référence à cette période de l'histoire qui te lie à l'Europe. Et cette période de l'histoire, c'est la colonisation et l'esclavage. Donc tu te places en esclave automatiquement. Non, moi je suis né sur le sol européen, je suis afro-européen. Le sol européen m'appartient autant que le sol africain. Cela sous-entend que je fais référence non pas à ce rapport, lorsque je parle de mon âme, de mon être et de mes ancêtres, je ne fais pas référence à cette période de la colonisation et de l'esclavage qui n'est qu'une virgule dans l'histoire africaine qui est immense, qui est une poussière dans l'histoire africaine, mais je fais référence à toute l'histoire africaine et donc à l'histoire de l'humanité et donc à la science ancestrale dont j'essaie de vous communiquer quelques bribes à travers cette chaîne et mes vidéos depuis 2017. Donc, il faut porter aujourd'hui l'UCC à un niveau international. L'Occident a mis le monde à genoux grâce à la légalité, aux lois, aux textes et aux mots. Cela a pu être possible d'abord en installant la religion, qui est déjà un cadre de loi morale, spirituelle, et puis ils ont créé la République et tout est devenu soi-disant légal. Donc c'est grâce aux mots, aux textes et aux chiffres aussi, article 213, article 212, tout ça est très important, qu'ils vous mettent en esclavage. En face, c'est-à-dire qu'il y a 1 milliard de personnes, c'est l'Occident, et en face il y a 6 milliards de personnes qui ont des cultures qui sont communes,
puisque tout issu de la même, africaine, même l'Occident, elle s'est transformée, mais les autres sont restés encore plutôt proches de la science ancestrale, donc des lois coutumières. En face, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de mots qui disent quelles sont les valeurs, qui disent, disais-je, quelles sont les valeurs de ces 6 milliards de personnes, valeurs en fonction desquelles on va pouvoir créer des textes, des articles de loi qui vont pouvoir non pas s'opposer, mais converser avec les textes et les textes de loi dits internationaux, dits européens, dits occidentaux. Puisque les textes de loi occidentaux sont fondés sur des valeurs. Leur légitimité, c'est qu'elles découlent de la loi divine, de la loi coutumière, c'est leur seule légitimité, donc elles se revendiquent finalement de ce qui fait encore vivre et vibrer l'âme des 6 milliards de personnes pour pouvoir les écraser. D'accord ? Donc, j'ai rédigé une déclaration universelle bantou. Bantou veut dire être humain au pluriel, mantou veut dire être humain au singulier, où j'ai tenté de redéfinir, entre guillemets, pas de redéfinir d'ailleurs, de retranscrire ce que sont les valeurs africaines, ce que sont les valeurs de ces 6 milliards d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie, même s'ils veulent profiter de la technologie, puisque la technologie, quand ça reste de la science, c'est bien, mais quand la technologie sert à mettre son semblable en esclavage, évidemment que ça n'est pas top. Donc, ces 6 milliards d'humains puissent avoir des textes qu'ils vont pouvoir opposer à ceux de l'OMS, à ceux des traités internationaux, voilà, et en fonction desquels ils vont pouvoir chiffrer et facturer les dégâts et les choses prétendues qu'on leur reproche, et revenir même sur la chronologie, sur, on va dire, les relations économiques, industrielles, politiques qui sont en cours actuellement, et les repositionner par la facturation, puisque c'est ainsi que l'Occident procède. Donc, ça sera mon dernier don à l'humanité, on va dire, entre guillemets, s'agissant de l'UCC. Ce texte, donc, en fait, à qui s'adresse-t-il ? Il s'adresse à tous les intellectuels de ces 6 milliards de personnes, qu'ils soient ministres, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient... mais tous ceux qui ont un cerveau, qui veulent s'en servir, qui ont une légitimité humaine, qui ont une histoire, qui ont des ancêtres, qui ont une culture, qui ont compris que c'est de cette culture dont découlent toutes les autres cultures, et qui voudraient faire profiter au monde entier, en retrouvant leur place de Koro, de grand frère, sur cette planète, retrouver leur légitimité et ramener dans ce monde un peu de paisibilité, un peu de sérénité. Retirer cette violence vengeresse qui est l'apanage de l'Occident. L'Occident fonctionne avec la violence dans tous les rapports économiques, politiques, familiaux, sociaux, tout est violence. Alors que chez les 6 milliards de personnes, ça n'est pas du tout ça. Donc ce texte, en fait, ne prétend pas être exhaustif et ne prétend pas pouvoir répondre et converser avec tous les textes internationaux. Il prétend être le canevas, la base, je crois qu'il y a 32 ou 33 ou 35 articles de loi, voilà. Si vous voulez, il est fait en plusieurs parties, on redéfinit ce qu'est la Terre, on redéfinit ce qu'est l'eau, on redéfinit ce qu'est la vie, les humains, les ancêtres, pour nous, 6 milliards d'êtres humains, et en fonction de ces valeurs, on édicte des règles et des lois qui sont la base et le canevas de ce qui pourrait être ensuite une constitution nationale, etc., ou même on va dire, comment dirais-je, les statuts de comités africains de pays qui se réuniraient, Amérique du Sud, Asie, etc., etc. Donc c'est vraiment une base que je vais livrer. Ça peut faire l'objet d'un livre et il faudrait que je retravaille, mais il y a beaucoup de travail et je suis sur d'autres livres, je vous parlerai de tous les projets sur lesquels je suis. Voilà, donc ça sera mon dernier apport. Je m'excuse. Mon associé, partenaire et ange gardien. Donc ce texte sera le canevas pour des gens mieux habilités
tels que des avocats, des juristes, de pouvoir prendre ça et de développer cela. Mais ça peut réellement faire la base d'une constitution nationale, basée sur les lois coutumières, basée sur le libre arbitre, basée sur les lois quantiques, basée sur la science ancestrale, qu'on peut appeler kamite, égyptienne, africaine, peu importe. Donc ce texte est pour moi d'une importance capitale et pour le monde aussi. Et je dis ça tout à fait modestement parce que c'est en toute chose c'est Dieu, en toute chose c'est Dieu. Donc nous sommes arrivés au terme du parcours et ça sera le dernier document que je vais vous délivrer, sachant que je vous en ai délivré quand même quelques-uns. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire donc autour de l'UCC? Donc, d'où la fin de la souveraineté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas combattre avec les arguments de l'UCC, de l'être humain souverain, etc., le gouvernement français. Ce n'est plus possible, il a été trop loin, des ordonnances, des lois, un nouveau paradigme a été posé qui empêche la légitimité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout est illégal, vous voyez bien, tout est illicite. Donc lorsque tout devient illicite et illégal, puisque tout est anticonstitutionnel, comment peut-on aller contre, comment peut-on voter une loi qui permet d'avorter à 9 mois? C'est-à-dire que l'être il est constitué, c'est un meurtre, tu peux pas tester frère, c'est un meurtre, l'être il est prêt à sortir et toi tu dis qu'on peut le tuer, donc c'est un meurtre. On ne parle pas du trafic d'organes et de tout ce que ça implique. Je vous partagerai beaucoup de vidéos, j'espère que vous les regarderez, du Père Nathan qui vous parle du Méchom, d'imam, de rabbin, et vous allez voir que tous disent la même chose si vous écoutez attentivement, et tous vous parlent d'Horus aussi. J'irai vous choisir des vidéos précises et pertinentes, même s'ils l'appellent sous différents noms. Je reviendrai sur Horus, le Machiar, tout ça, et je vous donnerai quelques infos. Mais par rapport d'ailleurs à ma présence sur YouTube, finalement celui qui sait ne parle pas. Donc je fais par amitié, par loyauté, par reconnaissance aussi envers ceux qui m'ont suivi et mes abonnés, ces dernières vidéos, mais ensuite je ferai parler les autres, je mettrai des artistes en avant, je vais vous parler de mes projets. Donc voilà la fin de la souveraineté, puisqu'on est dans un nouveau paradigme, et que donc il faut être plus créatif que ça. Ce n'est pas simplement en maîtrisant l'UCC que l'on peut se rendre intéressant sur YouTube, il faut être créatif et créer des textes qui aillent plus loin et qui soient réellement des armes et des arguments, pas simplement des autorisations de sortie, des conneries comme ça. Il faut créer des textes qui soient les piliers de nouveaux gouvernements, je ne sais pas comment on les appellera, je préfère dire royauté, puisque comme le dit Tesla, je vous le rappelle, la Terre n'est pas une planète, c'est un royaume. Si c'est un royaume, c'est donc qu'elle a un roi. Si elle a un roi, c'est donc qu'elle a des règles. Écoutez ce que Nikola Tesla vous dit. Voilà pour cette première vidéo, entre guillemets, de retrouvailles. Pour aussi continuer à évoquer Horus, le fractal, la proportionnalité, la mémoire et la symétrie, je ferai une vidéo où je parlerai de l'art divinatoire, du sacrificiel et de l'argent. On va même d'ailleurs le faire tout de suite. Puisque effectivement j'ai une capacité à prédire les choses, et bien plus que vous ne le croyez, et cette capacité ça s'appelle voir. Lorsque tu vois tout, tu vois les pensées, tu vois beaucoup de choses, mais on va s'arrêter là. Et même en Afrique, je travaille assidûment d'ici à soigner des gens qui sont en Guadeloupe, à Paris, je le fais encore une fois gracieusement, et je le fais lorsque Dieu me demande de le faire, entre guillemets, lorsqu'il m'envoie des gens, mais je n'en fais pas la publicité. Donc, effectivement, lorsqu'on peut prédire l'avenir, on peut apparaître comme étant un sorcier ou je ne sais quoi, mais tout ça, c'est de la science. C'est-à-dire que si vous lisez les textes anciens, que ce soit le I Ching, que ce soit la science égyptienne, comment est-ce qu'un roi peut-il régner sur son royaume s'il n'anticipe pas ce qui va se passer? Ça n'est pas possible. Donc, la grande capacité de l'humain à travers sa créativité, c'est de développer des sens intuitifs, de développer une conscience de l'univers, une connaissance de l'univers qui lui permettent justement de connaître les mouvements, les degrés, les germes, les saisons, et qui lui permettent donc de voir ce qui ne peut qu'arriver.
C'est pas que ça va arriver, non, ça ne peut qu'arriver. Donc l'art divinatoire est un mélange de connaissances, de sciences. Lorsque vous pratiquez le tarot, en fait, lorsque vous pratiquez l'oracle Béline, les runes, cela ne sert pas tant à voir. Parce que le voyant voit. Il n'a pas besoin des runes ou du tarot de Marseille pour voir. Et c'est pour ça que on peut taxer de sorciers ou d'escrocs tous ceux qui prétendent voir à travers les cartes. Puisqu'en fait, tu vois ou tu vois pas. Les cartes ne sont qu'un support qui te permettent de dialoguer avec celui qui vient te poser des questions. En fait, les cartes, les runes, sont des supports de connaissances qui doivent permettre aux voyants de délivrer la connaissance qui manque à la personne qui vient vous voir pour qu'elle puisse régler ses problèmes. Donc, la capacité de voir n'est qu'un prétexte, même si elle paraît être le centre de l'action, elle n'est qu'un prétexte. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de communiquer à celui qui vient les éléments de connaissance éternels qui lui manquent pour qu'il puisse acquérir ce qu'il veut acquérir, régler un peu mieux sa vie, régler ses problèmes, que ses projets aboutissent, etc. Enfin, des choses simples, la vie, quoi. Ça, c'est très important parce que tout le monde se fait traiter de sorcier, tout le monde traite tout le monde de sorcier, alors qu'il y a éminemment de gens de bonne volonté, mais qui font de la merde, en fait, avec leurs cartes sur Internet, etc. Et qu'il y a des médiums qui sont de réels médiums, qui sont décriés, enfin, une espèce de manger cochon, tout cela dû à la création des religions, etc., etc., et au postulat des religions par rapport à ce type de science, sachant que pour vous expliquer, pour que vous compreniez, si vous prenez les cartes d'un tarot de Marseille, en fait, avant, seuls les Égyptiens avaient le papyrus. Vous vous souvenez? Et vous vous souvenez que l'imprimerie, c'est Gutenberg. Vous vous souvenez? Donc avant, il n'y avait pas de papier. Avant, on gravait sur des petites plaques en bois. Et ces petites plaques en bois étaient reliées avec une ficelle. Et lorsque tu coupes la ficelle, ça fait des cartes. Voilà, c'est tout simple. Les cartes sont un livre dont les pages ne sont pas reliées. Je répète, les cartes sont un livre dont les pages ne sont pas reliées. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc si tu n'as pas un tant soit peu de connaissances, tu ne peux pas pratiquer l'art divinatoire, aucunement, et tu n'as pas de légitimité. Encore une fois, on en revient à la légitimité. Le sacrificiel, vous voyez bien aujourd'hui comme ces premiers thèmes qui furent ceux de mes premières vidéos, qui furent ceux de mes premières vidéos, sont importants. Parce qu'il y a l'offrande, c'est-à-dire la capacité que l'être humain a de participer à la vie de la société de façon libre, puisque tout le monde respecte les valeurs humaines, les lois coutumières, les lois quantiques, et que c'est basé sur de la science et non pas sur du concept politique, idéologique, économique, racialiste ou je ne sais quoi, cannibale, puisque là, on verse automatiquement vers le sacrificiel. Le sacrificiel, c'est quoi? C'est une société où des gens sont assis et les autres travaillent pour pouvoir nourrir et payer ceux qui sont assis. Et ceux qui sont assis, qui ne font rien, qui ne travaillent pas, prétendent être assis pour le mieux vivre de ceux qui travaillent et qui sont traités comme des esclaves. Voilà, en gros, grosso modo, c'est ça. Donc le sacrificiel, c'est très important. Je vais vous répéter cette phrase que mon initiateur me répétait 20 fois par jour et que j'ai mis 10 ans vraiment à cerner, à comprendre et à en faire le tour. Le sacré ne se sacrifie pas. Le sacré ne se sacrifie pas. Qu'est-ce qui est sacré? Ce qui est vivant. Une relique, un objet ne peut pas être sacré. Je vous ai d'ailleurs expliqué que Dieu était conscience et comment la conscience fonctionnait. Donc le sacrificiel, c'est très très important puisque nous vivons dans un monde sacrificiel où c'est la faute des Arabes, c'est la faute des Nègres, c'est la faute des Blancs, c'est toujours la faute de quelqu'un. Je vois d'ailleurs, même chez les Kamites, quoi, une espèce de nouvelle génération qui, alors la Bible, c'est pas vrai, le Coran, c'est pas vrai, mais les frères, est-ce que vous connaissez la différence entre ce qui est vrai et ce qui est la vérité? Ce qui est la vérité, c'est quelque chose qui se passe, qui s'est toujours passé et qui se passera toujours. Donc c'est tout ce qui est naturel, c'est ce qui vient de la nature, c'est ce que l'on peut observer qui était là avant nous et qui sera là après nous. Donc dire la vérité sur quelqu'un, c'est compliqué, parce que cette personne n'était pas forcément là quand tu es arrivé, ne sera pas forcément là, voilà. Donc ce que tu dis sur cette personne, c'est vrai, c'est-à-dire que je dis tu es belle, c'est vrai parce que je l'ai dit. Et si je dis tu es moche à la même personne, c'est vrai parce que je l'ai dit, mais ce n'est pas la vérité. D'accord ?
Donc tous ceux qui prétendent faire acte de vérité sont des enfants, des escrocs ou des malades mentaux, des sociopathes. Maintenant de l'argent. Vous avez tous compris comme l'argent est l'instrument de mise en esclavage des nations et des peuples. Vous voyez ce qui se passe avec le franc CFA, vous voyez ce qui se passe avec l'euro, vous voyez ce qui se passe avec la disparition des guichets, tout ça est lié au masque, à la puce et au crash bancaire. Je vous ai toujours dit que le crash bancaire sera, qu'ils se serviront du crash bancaire comme une arme, donc il faudra que les hostilités soient engagées. Ça n'arrivera pas comme ça, mais ça va finir par arriver de toute façon. Un, parce qu'ils ont besoin d'effacer leurs traces. Deux, parce que ce sera le moment où ils imposeront la puce de façon mondiale. Sachant qu'encore une fois, vous verrez que tout ce que je vous ai prédit, que le monde va devenir des États-cités avec des gouverneurs, etc., tout ça est en train de se mettre en place. Des villes comme le Méchom ou des villes comme ce qu'on veut faire du côté de Bamako, c'est-à-dire des smart villes, sont les enfants ou les bébés, la nouvelle génération de ces cités dont je voulais vous parler, qui seront donc gérées technologiquement, qui auront un gouverneur, et j'allais dire dont la vie sera selon l'esprit du gouverneur. Si le mec est un tyran, ça sera tyrannique, si le mec est bon, ça sera comme au Moyen-Âge en fait. Et tous ceux qui vivront à l'extérieur, c'est-à-dire qui n'auront pas accepté la puce ou qui n'auront pas de moyens, tout simplement financiers, donc qui seront exclus et bannis en banlieue, ça sera Mad Max. Voilà, il n'y a pas rien de nouveau sous le ciel. Donc voilà, grosso modo, j'ai fait un petit peu le tour, je pense, de tout ce que je voulais dire. Et je vais m'arrêter là pour prendre une pause et faire une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit peu ce que je fais en Afrique, puisque je vais sortir du virtuel, c'est-à-dire de YouTube. Moi, j'ai jamais été un YouTuber, je suis un artiste. Celui qui dit le contraire ne peut être que de mauvaise foi et faire sourire. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas ma musique, que tu aimes ou que tu n'aimes pas ma littérature, que tu aimes ou que tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas nier que je sois un artiste particulièrement prolixe et créatif. Encore une fois, je dis pas ça pour me faire mousser, mais je bosse comme un chien et c'est tout, quoi. Moi, j'ai pas de producteur, je fais tout de A à Z, voilà. Donc voilà. Je remercie encore le Burkina Faso, je remercie encore mon père qui m'a envoyé ici, et je vais vous raconter tout ce qui se passe, comme je me sens bien dans ce pays et comme tout se passe très très bien, même si c'est pas facile, c'est pas simple, mais en toute chose c'est Dieu, en toute chose c'est Dieu. Blessed les humains.